Hashem, nous faisons la paracha de Vayakel Pikoudé. Cette année, ils sont mechoubarim, ils sont connectés les deux ensemble. Le Pikoudé, Vayakel Pikoudé, c'est la répétition de deux parachutes qu'on a lus déjà. Teruma et Tetzavé. Teruma nous a parlé de toutes les donations de matériaux pour construire le Mishkan, or, argent, cuivre, bois, de peaux des animaux, de la laine, tous les 13 matériaux pour construire le Mishkan. Et après ça, Tetzavé, c'était pour nous enseigner à propos de la confection des habits de Kohen Gadol, les 8 habits de Kohen Gadol, les 4 habits de Kohen Idiot et le sacrifice qu'ils ont fait le jour de l'inauguration. Ces deux parachutes, Vayakel Pikoudé, à seul angle 2, répètent tous ces deux parachutes. Ils renferment tous ces deux parachutes. Toujours, il y a quoi étudier dans ça. On va prendre quelque chose d'intéressant. C'est écrit que quand Moshe Rabbeinu, il leur a dit d'emmener des donations, il leur a dit Kol nediv libo yevenu, parachat Teruma. Avec générosité de cœur, chacun amène qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il peut. Okay? Tu ne veux pas emmener, tu veux pas. C'était pas obligatoire. La seule chose obligatoire, c'était Mahasit Shekel. La demi-cycle, Chetsim Shekel, ça c'était obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on achetait ça avec ça des sacrifices publics, 730 pour toute l'année. Okay? Alors ça, il y a un minimum que tu dois participer. Il y a un minimum. Mais là, hein, toutes les choses, les autres, celui qui veut, il donne, celui qui veut. Mais n'oubliez pas, ils étaient super riches, hyper riches. Chacun avait 60 ânes chargés rien que de marchandises. Combien de millions de personnes il y avait en Égypte? Eux, ils étaient 15 millions, les Juifs. Ils étaient 15 millions. À la sortie, que 3 millions. Parce que 12 millions ont préféré de mourir en Égypte et de ne pas sortir. Okay? Ils ont dit, ça y est, le Khomeini est mort, on a maintenant le pays, on va faire qu'est-ce qu'on veut, on reprend l'économie, comme était attendu Yosef. Hachem dit, jamais de la vie, vous êtes là pour une punition. Okay? C'est l'exil que je dis à Abraham, maintenant il faut sortir. Alors ils ont dit non, hein? Alors il dit, celui qui ne sort pas, il meurt. Avec l'argent qu'ils avaient, les Juifs qui sont morts, qu'est-ce que ça s'est passé avec leur argent? Non, eux, ils n'ont pas pris de l'argent. Les gens qui sont sortis, c'est eux qui ont pris l'argent. Rien que ça. Alors imaginez-vous, ils ont pris 3 fois plus, 5 fois plus qu'il faut. Des Brafmen. Alors ils avaient chaque famille 60 ânes chargés de marchandises. Or, argent, 3 millions. Et ça, c'était petit, c'était rien du tout. À côté, qu'est-ce qu'ils ont ramassé comme bijoux sur la mer Rouge? Sur la mer Rouge, c'était que des bijoux. Des bracelets, des chaînes. Hein? Parce que Paro, il a ouvert ses propres trésors. Parce qu'il leur a dit, on va poursuivre les Juifs. Il dit, non, 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 jamais de la vie. Ouais, on a eu assez avec le diplé, le Makat Bechorot, on a assez avec ça. Alors, pour leur donner le courage et l'initiative de partir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert ses propres coffres d'argent. Il leur a donné, il leur a emmené de tout tout ce qu'il y avait comme bijoux. Il a dit, voilà, tout celui qui me suit, voilà qu'est-ce que je vous donne. Alors, ils ont rempli leur char, 600 chars avec de bijoux. 600 chars de bijoux. Okay? Alors, deux qui sont noyés, la mère a rejeté tout le bijou et il ramassait jusqu'à comme Moshe Rabbeinu dit, Vayassa Moshe ben Israël, dit, ça y est, combien on peut ramasser? Mais il y avait tellement, tu ne pouvais plus ramasser. Ça veut dire que tu pourrais rester à quelques jours, tu aurais ramassé. Mais il leur a dit, ça y est, on ne peut plus. Je comprends pourquoi tout le monde parle de nous, des Juifs, que pour l'argent. Que pour l'argent. Ils savent que nous, on est... Très bien. Alors, pour te dire, il y avait une délégation égyptienne qui s'est formée, okay? il y a à peu près 1000 ans, 1500 ans, on va dire plutôt, 1500 ans, et ils sont partis se plaindre à l'ONU. L'ONU existait depuis. Et ils ont dit quoi? Que les Juifs qui ont pris tout l'or et l'argent des Égyptiens, ils doivent le rendre. Il dit, oui, c'est écrit même dans la Torah, hein? Ils ne peuvent pas le cacher. Ce n'est pas qu'ils peuvent nier, c'est écrit dans la Torah. Et la communauté juive, le chef de la communauté était saumonné pour donner compte rendu. Hey, vous avez pris l'argent des Égyptiens, il faut tout rendre. Top. On n'a pas vraiment pris. Ils ont dit, tu veux boire de l'eau? Ok, donne-moi de l'argent, tu peux boire de l'eau. Moi, c'est boire de ça, c'est un peu. Mais tout ce qu'ils ont ramassé, 60 ans de chaque famille, c'est pas de l'eau là. Hein?
Comment? Oui. Voilà. Alors, il y avait un rabbin qui a dit, donne-moi de représenter les Juifs. Il dit, non, que tu vas faire. Écoutez, moi, je vais représenter les Juifs. Si je réussis, je réussis. Si je ne réussis pas, vous dites, non, ça c'était un fou qui voulait aller comme ça, mais ce n'est pas notre représentant. Ok, alors, il est parti. Alors, ils ont dit, qu'est-ce que vous avez à dire? Il dit, écoute, ils ont pris tout l'argent. Il dit, pas de problème. Vous savez, les Juifs étaient esclaves en Égypte. Okay? Payez-nous 1 sou par jour. C'est tout. 1 sou par jour, par ouvrier, par esclave. Okay? Ils étaient 15 millions. Alors, 15 millions de sous par jour, multiplié 210 ans. Ou multiplié même par 100 ans. Ne va pas trop loin. Dès qu'ils ont fait le calcul, non mais ça va, vous savez quoi, vous êtes des gens, gardez que ce que vous avez. Ils n'auraient pas assez d'argent dans le pays, même s'ils auraient vendu le pays, ils n'auraient pas assez d'argent pour payer le travail que les Juifs ont fait là-bas. Et que ce que les Juifs ont laissé comme souvenir, les pyramides. Le pyramide, c'est un de 7 piliers du monde. Okay? Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Top. Bekitsour, Moshe Rabbeinu leur a dit, vous avez de l'argent, vous n'avez pas de l'argent, ça ne m'intéresse pas. Moi, tout ce qui m'intéresse, celui qui veut emmener une donation, qu'il l'emmène. Celui qui ne veut pas, il l'emmène pas. Mais celui qui veut, qu'on ne dive libo. Mais celui qui emmène, qu'il l'emmène avec bonté de cœur. Un bon cœur. Top. Ils ont commencé à emmener. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'était trop. C'était même trop. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ça? C'est écrit que Moshe Rabbeinu a fait une annonce et il a fait annoncer que quoi? Que ils arrêtent d'emmener. Okay? De là, tu comprends que les donations et la requête d'emmener des donations, c'était le Shem Shamaim. Parce que si tu fais, je vous montre, si tu fais un GoFundMe, tu as un goal de ramasser 500 000 $. Et après, tu es arrivé au but et les gens continuent à donner. Qu'est-ce que tu dis? Allez-y, encore. Okay? Et qu'est-ce qui t'a... Hein? Ah, tu es sûr? Ok. Non. Et ils veulent écouter aussi le cours de Torah. Ils veulent écouter un cours de Torah. Alors, tu peux. Non, c'est termite, mais je pense. Non, c'est pas. Non, c'est des Months. Ok? Alors, qu'est-ce qui arrive? Moshe Rabbeinu leur a dit, j'ai plus besoin. Okay? Pourquoi? Parce que il y a une somme que je dois ramasser. C'est tout. Le extra, gardez-le, je ne veux pas. Mais là, ça fait un problème. Pourquoi ça fait un problème? Parce que chacun disait quoi? Moi, je ne veux pas emmener. Moi, à quoi je ne vais pas donner? Alors, il a dit non. Ce que vous avez donné trop. Et là, c'était un plus grand problème. Ve'amelacha eta dayam ve'oter. Et tout ce qu'ils ont ramassé était assez et plus. Viens Rabbi Chaim Ben Attar, je pose une question. Si tu dis tout ce qu'ils ont emmené c'était assez, ça veut dire que exact. Et plus, ça veut dire plus. Alors est-ce que c'était assez ou plus? C'était assez ou plus? Alors il dit comme ça, Béhémet, il y avait plus, un surplus. Il y avait un surplus. Mais quand les gens, ils ont commencé à pleurer, quoi? Moi j'ai donné, peut-être ma donation ne va pas servir. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il dit, il a fait un miracle. Qu'à la fin, quand ils ont construit le Mishkan et tout ce qu'il faut, c'était exact qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Il n'y avait pas le surplus. Mais en vérité, c'était un surplus. Mais Hachem a fait, quand il a vu que les gens, ils avaient du mal à dire, peut-être, ma donation ne va pas participer, c'est qu'a fait Hachem? Il a fait que le surplus rentre aussi dans le compte de assez. Et à la fin, il ne restait même pas un sou de plus, un gramme d'or de plus. Tout l'or, tout l'argent, tout le cuivre, tout le pot, tout le bois, tout ce qu'ils ont emmené, c'était exactement ce qu'ils avaient besoin, par miracle. Okay? Pour te dire, regarde le cœur juif, quand il donne de bon cœur, il veut que ça sert à quelque chose. Okay? Il ne veut pas que c'est rien du tout. Il y avait en Pologne, en Tchécoslovaquie, il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Yonatan Apshitz. En Hongrie. Rabbi Yonatan Apshitz. Ce Rav était un très grand chacham. Et lui, un jour, il était en train de dire avec son collègue,
Et son collègue, il dit, tu sais que ça me dérange. Il dit, qu'est-ce qui te dérange? En face de la synagogue, ils ont construit une église. Alors, ils l'ont construit très haut. Ils ont mis une grande croix en haut de l'église. Qu'est-ce qui est arrivé chaque jour? Quand le soleil frappait sur la lampe de la croix était dans la synagogue. Alors l'autre, quand il étudiait, ça lui dérangeait. Il dit, écoute, ça me dérange. Je ne peux pas étudier comme ça. Il ne faut pas attention. On est étudiant, ne fait pas attention à ça. Top. Un jour, sans dire, le gars qui ça l'a dérangé, qu'est-ce qu'il fait? Un nuit, il va là-bas, il prend ici, il commence à assier la croix. Dès qu'il termine d'assier, ils l'ont vu, le gens, ils ont appelé la police, tout ça, et tout de suite, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. Qui a assié la croix de l'église, punition de mort. Ils l'ont condamné à mort. Top. Et Kitsour, qu'est-ce qui est arrivé? Le collègue qui était Rabbi Natan Apshitz, il est parti à la prison, il a parlé au garde. Le gardien est là-bas, il dit, écoutez, le pauvre, il va être mort, ils vont le tuer pour rien. Combien vous voulez un peu de comme ça, de bakshish, comme ça pour... Alors il lui a donné une somme, comme tu dis, $100 000. Il dit, ok, je vous l'emmène. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce rabbin, il avait l'argent. Comment il avait l'argent? Son beau-père était très riche. Mais il lui a donné $100 000. Pourquoi faire? Pour qu'il aura pour plusieurs années, pour pouvoir étudier sans avoir de souci de parnassa. Non, il a dit, si je demande à ma femme, c'est sûr qu'elle ne voudra pas. Et mon beau-père encore pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Sans dire à sa femme, il est parti, il a pris de $100 000. Il a donné au gardien, il dit, moi je m'en occupe. Le soir, le gardien il a lâché le prisonnier, mais le lendemain, quand ils ont trouvé ça, ils ont compris que c'est le gardien, ils ont commencé à le chercher, il s'est sauvé, ils ont commencé à chercher. Le soir, ça veut dire la journée ou le soir où ils l'ont cherché, et il est venu à la maison du rabbin, ce rabbin. Donc qu'est-ce qui est arrivé? Ce rabbin, il avait peur que sa femme trouve qu'il a donné le $100 000 sans sa permission. Qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Écoute, je dois aller pour une semaine pour me reposer un peu parce que mon chavruta, mon collègue, le partenaire d'études, il est parti et je dois me reposer un peu pour aller étudier. Maintenant, il a espéré que quand il retourne et sa femme ne va pas trouver l'argent, il va dire, oh, c'est des voleurs qui sont venus. Alors il va faire comme si c'était volé. Okay? Alors il est parti. Entre-temps, qui est arrivé le gardien de la prison? Il a tapé sur la porte et il a comme un baril avec lui. Sa femme dit oui. Il dit écoutez, c'est moi qui ai lâché le prisonnier. Le gens de l'église est en train de me chercher. Alors tu prends ce baril, il y a plein d'or, d'argent, de bijoux, il y a tout ce que j'ai ramassé pendant des années. Okay? Tu le gardes. Si je reviens, tu me le donnes parce que je sais que vous êtes juif, vous êtes honnête, vous me redonnez. Si quelque chose m'arrive, c'est à vous. Top. Il a laissé ça, il est parti. Entre-temps, ils l'ont attrapé, ils l'ont tué. Le rabbin est revenu après une semaine. Alors il dit, waouh, qu'est-ce qui m'attend avec ma femme? Je ne sais pas. Mais il dit, je vais faire semblant. Il rentre à la maison et sa femme est souriante. Quoi? Rabbi Yonatan, waouh, Dieu t'a donné, Dieu t'aime. Il dit, oui, qu'est-ce qui est arrivé? Il lui a montré le baril. D'où ça? Alors il lui a dit, écoute, le gardien qui a relâché ton ami là, il m'a donné ça. Apparemment, ils l'ont tué. Il m'a dit que je peux le garder. Puis il commençait à pleurer. Il pleurait. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que Dieu ne m'aime pas. Il dit, quoi? De quoi tu parles? Alors il lui a dit la vérité. Il dit, écoute, c'est moi qui ai donné $100 000 pour relâcher mon ami. Mais j'ai pris notre argent. Je ne t'ai pas dit. Mais je sais que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a rendu cet argent et plus. Il dit, alors, c'est quoi le problème? Il dit, le problème est le suivant. Après que j'ai donné l'argent, les gens de la communauté, ils sont venus me voir. Ils disent, écoute, on a écouté la somme que le gardien il veut, on va le ramasser tout de suite, on va te donner. Qu'est-ce que je leur ai dit? Non, 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 non. Moi, je le fais la mitzvah seul. Moi, je le fais seul. Je ne veux pas de partenaire avec moi. Alors, je payais de mon argent. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a rendu cet argent. C'est quoi le message? Il a dit
que Dieu ne veut pas de ma donation. Pourquoi il me l'a rendu si vite? Pourquoi il me l'a rendu si vite? Pour te dire, je n'ai pas besoin de ta donation. Alors il dit, pourquoi? Parce qu'eux, ils voulaient participer. Il fallait participer les autres aussi. Ils voulaient participer. Pourquoi tu le prends sur toi-même? Tu peux faire une mitzvah et faire participer des autres. Ne le fais pas seul. Alors j'ai compris le message. Regarde comment il a pensé. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il aurait dit? Ah, tu vois, oh Hachem, tu vois, Dieu donnait l'argent, tout de suite, Hachem l'a doublé, m'a triplé. Lui, non, et lui était assez chacham de comprendre. Si tu l'as reçu tout de suite, il y a un problème. Tu comprends? Tu l'aurais reçu dans 1 an plus tard, 3 ans plus tard, alors tu aurais dit, ah voilà, tu comprends? Mais tu le reçois tout de suite dans les 2 semaines qui suivent la chose. Alors il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a fait les calculs, c'est ça qui t'a. Mais pour te dire, voilà, tu fais une mitzvah, un bon cœur, mais fais participer des autres. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils veulent tous participer de la mitzvah. Ne prends pas une mitzvah sur toi-même. S'il y a quelqu'un qui veut t'aider, bon, Chaba, viens, aide-moi. Okay? Non, moi je le fais seul. Non, 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 non. S'il y a quelqu'un qui peut t'aider, il veut t'aider, il veut faire la mitzvah, partage la mitzvah. Une mitzvah, ça se partage. Amen. Amen.